Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler budget et qui va parler remplissage de mes enveloppes du mois d'avril 2022. Alors je me présente, je m'appelle Claire, j'ai 25 ans, depuis peu je suis salariée, je suis passée d'étudiante à salariée et sur ma chaîne vous allez retrouver des astuces pour mieux gérer votre budget et notamment le système des enveloppes budgétaires. Alors, mon remplissage des enveloppes budgétaires, je le fais un petit peu tard. Bon, je rentre du cheval, du coup je me suis cassé un ongle. Bref, je m'excuse. Je le fais un petit peu tard. Je m'en excuse. Voilà, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Et j'espère que vous allez quand même être hyper content pour moi. Alors, pour le mois d'avril, je pars avec un salaire plus les cours particuliers que je donne à environ 2000 €. À côté de ça, j'ai la demi-pension sur ma jument qui va rentrer, qui est d'environ 150 €. On est donc en total des revenus à 2150 € pour le mois d'avril 2022. Ensuite, pour les sorties automatiques, ce qui se débite obligatoirement de mon compte. Mon loyer à 518 €, mon épilation définitive à 70 € et c'est enfin le dernier mois. À partir du mois prochain, je n'ai plus d'épilation définitive à payer. Donc je suis trop contente, ça fait 70 € de plus qui vont pouvoir rentrer dans mon budget. Vraiment, je suis ravie. Ensuite, j'ai la pension de ma jument à 280 €, ma box internet à 21,99 € et mon téléphone à 12 €. Netflix qui est à 13,50 €. De base, je vous rappelle que j'étais à 12 €. Le mois dernier, j'ai eu une augmentation, j'étais pas au courant. Donc voilà, je me suis mis la somme de l'augmentation. Et l'assurance voiture qui est à 54,55 €. Et pour finir, les frais bancaires à 2,55 €. Ce qui me fait un total de frais fixes à 518 plus 70 plus 280 plus 21,99 plus 12 plus 13,50 plus 54,55 plus 2,55. Des frais fixes à 972,59. Et alors, si vous êtes abonné à ma chaîne depuis quelques temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais d'habitude, j'avais une sortie automatique qui était mon crédit étudiant. Et attention, surprise, sur la page suivante, j'ai remboursé mon crédit. Alors, vous allez sûrement vous demander comment j'ai fait, etc. Concrètement, j'étais salariée en CDI d'une société depuis juillet 2021 et j'ai démissionné. Donc en fait, j'ai eu une très grosse rentrée d'argent pour le mois d'avril parce que du coup, j'avais toutes mes congés payés que je n'avais pas pris. J'avais ma prime de cadre qui est tombée. Donc voilà, j'ai eu une très grosse rentrée d'argent et clairement, j'ai tout utilisé pour rembourser mon crédit. Pour moi, c'est juste incroyable. Ça y est, j'ai 25 ans et à l'heure actuelle, je ne suis plus endettée. Donc là, objectif suivant et ce qui va faire suite dans mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre ça. C'est tout simplement l'achat d'un appartement avec mon copain. Du coup, je pense que je vais vous tourner ça sous forme de vlog en fait, un petit peu, voilà, comment se passent nos recherches, les visites avec les banquiers, etc. On en a déjà programmé une, pas ce week-end, mais le week-end prochain. Donc voilà, je vous amènerai avec moi pour suivre tout ça. Mais voilà, c'était pas prévu que je démissionne, cette rentrée d'argent n'était pas prévue. Mais voilà, j'ai une nouvelle opportunité professionnelle qui s'est présentée, je l'ai saisie. Et ne pas avoir pris de vacances pendant un an m'a permis de pouvoir rembourser mon crédit. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà. Alors, on va passer au remplissage des enveloppes budgétaires, la partie qui, je pense, vous intéresse le plus. Comme vous le savez, au niveau de mon alimentation, du coup,
Je n'ai pas d'enveloppe budgétaire parce que je fais mes courses avec Joe. Je vous mets dans le petit i juste ici toutes les informations sur l'application. Au niveau de l'essence, du coup, j'ai démissionné de mon travail et mon nouveau travail est très proche de chez moi. Très exactement 3,5 km, contrairement à mon ancien travail qui était à 25 km de chez moi. Je me suis mis le même budget essence parce que, comme vous l'avez vu le mois dernier, je vous mettrai une nouvelle fois la vidéo dans le petit i où j'ai fait mon bilan du mois de mars avec le prix de l'essence qui a augmenté. Je ne sais plus du tout comment me positionner. J'ai fini mars avec un budget essence qui avait explosé. Donc voilà, je me reprévois 150 €. Ensuite, on va pouvoir commencer au remplissage. On va pouvoir passer au remplissage des enveloppes. Tout d'abord avec Noël où j'ai décidé de mettre 20 €. Et bien sûr, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, ça serait trop simple. Hop, donc j'ai déjà noté ici. Et actuellement, au mois d'avril, pour Noël, j'ai déjà prévu 60 € d'économie. Donc, c'est trop chouette. Au niveau beauté vêtements, je me suis prévu 80 €. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, ça me monte au niveau beauté vêtements. Alors là, je pense que durant le mois d'avril, je vais dépenser parce que j'ai mon nouveau travail et clairement, j'ai envie de faire le tri dans ma garde-robe. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de shopping. Donc voilà, je pense que là, je vais me faire plaisir. Vraiment, même si bon, avec 200 € maintenant, niveau shopping, on n'a pas grand-chose non plus. Au niveau appartement, je me suis prévu 20 €. Alors, appartement, et bien du coup, ça servira pour la déco du futur appart que nous allons acheter. Oh, vraiment, j'ai tellement hâte de commencer cette aventure, mais enfin, c'est incroyable. Si je suis née au mois de juillet, donc si je peux être propriétaire avant le mois de juillet, ça veut dire être propriétaire à 25 ans. Enfin, pour moi, ce serait incroyable. Donc voilà, on croise les doigts. Au niveau des voyages, j'ai prévu de mettre 100 €, pardon, pas 50 €. Ce qui me fait 200 € d'économie pour cet été. Donc vu que j'ai changé de travail, je ne sais pas si je vais pouvoir poser des vacances. Je vais peut-être pas débarquer et dire quand est-ce que je peux partir en vacances. Mais bon, j'ai quand même une enveloppe pour un beau week-end ou quoi que ce soit pour faire une belle coupure. Même si, comme je vous avais déjà dit, j'habite à Bordeaux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu les vacances toute l'année. C'est cool. Au niveau de ma voiture, j'ai prévu 40 €. Donc j'ai pas eu mes pneus à changer. Ça m'a sauvée. Là, ça y est, du coup, j'ai 110 €. Je pense que je peux changer mes pneus avec 110 €. Bon, je regarderai quand même sur Internet. Je vais chez Noroto, généralement, hein, c'est les moins chers. Donc voilà, pour combien j'en aurai de mes pneus. Mais bon, déjà 110 € de côté, c'est très cool. Au niveau de la santé, j'ai prévu de mettre 20 €. Hop. Alors ça, c'est cool aussi. Pour l'instant, j'ai plus de mutuelle. Enfin, il faut que je gère ça. Donc vraiment, là, cette enveloppe santé, elle va me sauver la vie. Si jamais je tombe malade, avant d'avoir adhéré à ma nouvelle mutuelle avec le travail, normalement, on doit me donner les papiers au plus vite. Bon, je leur fais confiance de toute façon. Mais bon, avoir une petite enveloppe santé, ça fait toujours très plaisir. Au niveau des divers, alors je n'ai pas les sous ici, je me le suis noté là. Mais en fait, vu que je sors ma vidéo un petit peu tard, ce week-end, j'ai été au resto et j'ai déjà utilisé les 50 €. Donc, je n'ai plus le droit à aucune dépense. Voilà. Je me suis fait plaisir. J'ai fêté mon nouveau travail. Maintenant, c'est fini. Pour l'ordinateur, comme vous savez, le mien, c'est un petit peu compliqué. J'ai décidé de mettre 20 € ce mois-ci. On va mettre ça. Ce qui me monte à 40 €. Alors, je ne vais pas aller loin pour l'instant, mais j'espère que d'ici la fin de l'année, je pourrai bien économiser et pouvoir changer mon ordi. Ça serait vraiment trop chouette. Au niveau du cheval, j'ai prévu 50 €. Alors, ce mois-ci, il faut que je fasse venir le maréchal Ferrand pour lui faire ses pieds. Je crois que le maréchal Ferrand, j'en ai pour 40 €, mais bon. Je préfère mettre 50 €, comme ça je suis un petit peu plus large.
Hop. Ok, donc là, pour mes enveloppes, tout est rempli. Et, ah oui, et du coup, il me restait 100 € que j'ai basculé pour m'aider à rembourser mon crédit. Donc, on a dit que j'avais 2150 € moins 972, allez, 973 € de dépenses, 2150 € de rentrée, oula, pas plus, j'aimerais que ce soit plus, mais non. 2150 moins 973, il me restait donc 1177 pour remplir mes enveloppes. Et à combien je suis? Alors, 1177. À combien je suis? 250 plus 150 plus 20 plus 80 plus 20 plus 100 plus 40 plus 20 plus 50 plus 20 plus 50 plus 100 égale, donc là j'ai 900 € au niveau de mes enveloppes, sachant qu'il me restait un petit peu d'argent. Hop, donc en fait il me reste 277 € normalement sur mon compte, sauf que j'ai remboursé mon crédit ce mois-ci, donc en fait ces 277 clairement ils sont partis dans le remboursement du crédit parce que il me reste vraiment 77 €. Donc en fait là en réalité on est plus à 300 plutôt qu'à 100 parce que là ça y est, le crédit a été remboursé et j'ai eu des frais de remboursement, donc qui ne s'élevaient pas à 200 €, mais voilà, j'ai quand même dû le rembourser. Donc je termine sur mon compte normalement le mois avec 77 € si jamais je respecte bien tous mes enveloppes budgétaires. C'est vrai que les budgets ce mois-ci avec le remboursement du crédit, c'est un petit peu bancal. Je m'en excuse. Dès le mois prochain où je ne l'aurai plus et où je vais commencer à mettre de côté pour pouvoir avoir mon apport pour l'appartement, etc., ça ira mieux. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que le mois d'avril va être un bon mois pour vous. Si vous avez prévu de pas mal économiser. Si vous aussi, pendant le mois d'avril, vous pouvez rembourser votre crédit si vous en avez un. Voilà, je serai ravie de vous lire en commentaire. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la fin du mois pour faire le bilan du mois d'avril et voir si tous mes budgets ont été respectés et si j'ai réussi à faire de belles économies avec la méthode des enveloppes budgétaires. À plus tard, salut!